On a tous déjà entendu parler des virus autour de nous. C'est un sujet très populaire en informatique et il se peut même que vous ou un de vos amis en ait déjà été victime. Mais au fond, est-ce que vous savez concrètement ce que c'est? Si je vous pose la question qu'est-ce qu'un virus, est-ce que vous savez me répondre? Eh bien après cette vidéo, oui, vous en serez capable. Un virus est un logiciel autoréplicatif. Ce logiciel est écrit avec du code, comme tous les autres logiciels présents sur votre ordinateur, mais ce qui fait de lui une menace est son objectif d'utilisation. En effet, le but d'un virus est de se propager sur différents ordinateurs afin d'y effectuer des actions nuisibles. Un virus peut se propager par tout moyen de communication, que ce soit par réseau informatique, dans la plupart des cas l'internet, par CD-ROM, clé USB ou encore disque dur. Tous les moyens sont bons. Dans un premier temps, je vais vous présenter les caractéristiques d'un virus. Il faut savoir qu'un virus est chiffré. Il est impossible de lire son code et il est donc très difficile de détecter si ce logiciel est malveillant. Un virus s'improvise également polymorphe, sa routine de déchiffrement évolue au cours du temps, le rendant donc toujours plus difficile à déchiffrer. Ce logiciel malveillant est également métamorphe, il peut apprendre et évoluer par lui-même afin de modifier son code et sa structure. La dernière caractéristique d'un virus est sa furtivité. Il peut tromper le système d'exploitation en rendant les fichiers qu'il a infectés invisibles. Quand on parle de virus, on utilise un terme générique, mais il faut savoir qu'il en existe plusieurs types avec des objectifs différents. Je vais vous présenter les deux types de virus qui sont les plus communs, le virus classique et le virus vert. Le virus classique est un morceau de programme qui s'intègre malicieusement dans un autre programme. Autrement dit, il rajoute son code malveillant dans le code d'un logiciel déjà existant. Ce qui fait qu'à chaque utilisation de ce logiciel infecté, le virus s'intègre dans d'autres programmes présents sur l'ordinateur et devient de plus en plus puissant et néfaste. Par exemple, il est possible que vous téléchargiez un fichier qui contient un virus et ce virus va s'introduire dans votre logiciel Excel. Et à chaque fois que vous lancerez Excel, le virus va enregistrer tout ce que vous tapez sur le clavier et l'envoyer à un ordinateur distant. Dans ce cas-là, vous pouvez dire adieu à vos mots de passe. Un virus vert, lui, va principalement exploiter les failles de sécurité des réseaux. La plupart du temps, ce virus se fait très discret, car une fois qu'il a introduit un réseau, son but est de se répandre sur un maximum de machines qui y sont connectées et effectuer des actions malveillantes telles que la récupération d'informations ou le déni de service. Par exemple, un virus vert peut s'introduire dans le réseau d'une centrale nucléaire et se répandre. Une fois qu'il s'est propagé sur l'ensemble des machines de la centrale, il peut les mettre hors service simultanément. C'est ce qu'on appelle le déni de service. Imaginez les conséquences que peut engendrer une centrale nucléaire hors de contrôle. Vous l'aurez donc bien compris, il faut être vigilant. Ne vous rendez pas sur des sites non protégés, faites attention à ce que vous téléchargez et installez un antivirus. En espérant que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau thème. Sur ce, ciao!